Je sors de l'hôtel le matin vers 11h et je suis bien, relax, vraiment en vacances. J'ai passé une très bonne nuit, pris un petit déj de rêve, puis piscine, soin au spa et maintenant il fait grand soleil. Marche est définitivement le meilleur microclimat de Belgique. Alors aujourd'hui, pas question de prendre un taxi, on part à vélo. L'hôtel m'a prêté un second vélo pour Ethan. Je pense que ça monte pas trop par ici. En tout cas, ça ne va pas nous arrêter. Et au pire, on appelle Marcel. Ah, petite histoire insolite. J'ai passé mes 2 premières nuits au quartier latin. Vous vous dites, mais c'est à Paris ça ? Eh ben non, c'est aussi à Marchand-Famenne. Et rien que ça, c'est top insolite, non ? J'ai posté au moins 3 stories de ma chambre cosy. Cosy, c'est son nom. La chambre cosy, eh bien, elle mérite son nom. J'ai reçu plein de « Waouh, trop beau !» Cœur dans les yeux, lunettes de soleil, clin d'œil. De quoi me motiver à continuer sur cette belle lancée. Alors, Ethan n'a pas l'air très emballé par l'idée du vélo. En fait, il hésite même à me suivre. Mais il y a un revirement. Il dit « on y va quand même, tant pis. » Ah Ethan, tu progresses très vite, tu as oublié ta zone de confort. En toi, je sens ce potentiel. Ethan me dit avec un sourire « tu parles comme un Jedi. » Oh, quel joli compliment. On monte sur nos vélos et là, on se régale. On va à Aï. Oui, Aï, lieu où mon noble ami Bastien habite à 4 km d'ici. Pour éviter les grands axes, j'ai trouvé des petits chemins. Donc ça nous rallonge un peu, 20 km, mais c'est beau la campagne, les oiseaux, l'été, la vie quoi. Bon, on arrive un peu essoufflé, et là, Bastien nous attend devant le portail. Oh, que je suis contente de le voir, il a pas changé. À part la barbe, c'est le même. Et là, il sort un truc de sa poche. Mais c'est une liste. Ce copain de colo que j'ai pas vu depuis plus de 30 ans a préparé une liste pour m'organiser une journée surprise. Vite, c'est trop dingue, on doit absolument prendre une photo de Bastien avec la liste. Alors la liste dit ceci. 12h, accueil, déjeuner sur l'herbe. De 13h à 18h, visite des brasseries et dégustation en terrasse. Ensuite, visite de marche en calèche. Et enfin, soirée et dîner surprise. Oh, c'est tellement charmant. Tout ce programme me fait réaliser que la vie ici, c'est le paradis. Ils sont tous si détendus, proches de la nature et avec tout plein de trucs à vivre juste à côté. Par contre, la suite de la journée a été assez mouvementée quand même. Le programme était très speed. Comme je ne sais pas trop comment mettre les choses en ordre pour bien tout vous raconter, alors je vais faire une liste. Étape 1, midi. Pique-nique sur l'herbe avec tous les voisins de Bastien. Chacun avait amené une de ses spécialités et c'était beaucoup trop pour nous 6. Mais par contre, c'était vraiment bon. Très bon. Mon coup de cœur s'appelle le matoufet. Un plat 100% d'ici avec des œufs, du lard, de la farine et je ne sais quoi qui rend ça absolument addictif. Pour vous dire, j'en ai repris 3 fois. Alors, comme ils étaient tous un petit peu timides avec moi, j'ai proposé un jeu tout simple pour briser la glace. Chacun d'entre eux me raconte en 30 secondes max un détail sur marche, un souvenir, une anecdote ou une histoire qui doit m'impressionner. Bastien me révèle l'existence de la tour de la Famenne. À plus de 75 mètres de hauteur, elle offre une vue splendide sur la ville. D'ailleurs, il m'y emmène quand je veux. Joe, son voisin, est amateur de pêche. Il me montre fièrement une photo de lui avec un brochet qui le dépasse d'une tête. Et il me propose de pêcher avec lui. Et Lila, son amie d'enfance, me parle de sa passion du trail. De nombreux parcours de trail partent de marche et elle me propose d'ailleurs de m'initier ce week-end avec le trail bleu de 15 km. Là, je commence à penser que finalement, une semaine, c'est peut-être un peu trop court pour des vacances à Marchand-Famenne. Étape 2. 13h. On quitte le déjeuner en courant, on est en retard, mais heureusement, la brasserie du Vieux Marbre est à Aï aussi. On y va à pied. On goûte toutes les bières que Bastien et son associé ont créées. Au début, je trempe juste les lèvres, et puis on parle, on rigole, on se raconte nos vies. Et puis une autre bière, car elle est juste délicieuse. Et puis une dernière petite bière avant de partir. Heureusement, Bastien a appelé un ami qui nous a ramenés en fourgonnette dans le centre de marche, avec nos vélos à l'arrière. Puis, on s'assied en terrasse à l'Atrium et on déguste leur bière aussi. On discute de la création de la brasserie et de son histoire. D'ailleurs, elle est belle, cette histoire. Paula et Valérie se sont rencontrées au Brésil et le rêve ultime était d'ouvrir ensemble une brasserie. Et ils l'ont fait ici, à Marche.
je goûte quelques tapas ardennaises pour éponger la boisson, et c'est là que je commence légèrement à voir les statuts de marche en double. Ethan boit son Fanta en me regardant d'un air désespéré. Impossible de prendre des photos de moi. Dès que je pose, je me mets à rire. Mais à rire! Arrête, t'es con! Attends, je me mets plutôt comme ça. Étape 3, 18h. Départ en calèche pour une visite de marche. Chapeau pour l'idée, Bastien. Une expérience princière. Alors je suis un petit peu moins dans le brouillard, je profite à fond de la visite. Ethan prend photo sur photo. Moi et la fameuse licorne de marche. Moi flânant dans le jardin Jadot, une fleur à l'oreille. Moi qui achète des baisers de marche. Moi qui fais un gros hug au cheval. On a vraiment réussi à montrer tout ce qu'il fait le charme si particulier de cette ville. Beau travail, Ethan. Et enfin, étape 4, 19h30. On est de nouveau dans la fourgonnette, on avance vers ma soirée surprise. Un lieu secret où je vais dîner et dormir. À l'entrée du village, un panneau. Je lis. Humain. Oui, humain. H-U-M-A-I-N. Un drôle de nom, ça aussi, hein? Plutôt insolite. À prendre en photo demain matin, absolument. Puis voilà une grande forêt. Et là, on arrive et c'est le choc. Au-dessus de nos têtes, placés dans les arbres, se trouvent de véritables habitats. Pas vraiment des cabanes, mais plutôt des espaces de vie, tout à fait à mon goût d'ailleurs. Naturel, charmant, élégant, surprenant. Oh, le rêve, quoi. Bastien me demande d'un air content. Prête pour ton dîner dans les arbres, Vicky? Mais comment a-t-il réussi ce miracle? Je reconnais bien ce lieu. C'est Stay ici. Les photos circulent sur Instagram. Mais impossible de venir sans réserver très longtemps à l'avance. Oh là là, je suis une femme comblée. Quand Bastien m'apprend que je bénéficie en fait d'une annulation de dernière minute, j'entends comme un gong. Le bonheur, l'émotion, la surprise ou la fatigue. Je sais pas trop, mais je suis étourdie. Alors, je ne traîne pas. Bye bye Bastien, je monte dans mon arbre. Des merci par millions pour cette journée incroyable. Ethan, demain, rendez-vous ici à 11h. On a des photos à faire. Une fois dans mon cube au sommet de l'arbre, je découvre un dîner déposé sur la table du toit qui fait office de terrasse. L'impression que ça fait, c'est magique. J'ai même pas envie de prendre des photos, mais juste de profiter du moment et de respirer l'air pur. Alors, je sens pointer votre inquiétude. C'est parti la cocotte, là. Elle va dormir pendant 2 jours avec en bande-son le chant des oiseaux. Eh bien, pas du tout. Demain, on repart pour une autre journée surprenante et hyper sportive. Parce qu'il est clairement temps d'éliminer toutes les conséquences de mes excès marchois. Ah, et autre info, j'ai aussi invité notre ami de Liège, Olivier. Il vient demain avec nous pour une descente en spéléo. Je ne vous en dis pas plus. Ce podcast a été réalisé par Spinoza Studio en collaboration avec Visite Marche. Vous êtes impatient de connaître la suite des aventures de Vicky? Écoutez les prochains épisodes et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vicky à Marche.